voulez passer une bonne soirée en regardant un bon film chrétien ce soir ou ce week-end, vous êtes sur la bonne chaîne. Dans cette vidéo, je vous donne mes 10 films chrétiens préférés de 2021. Ça veut pas dire qu'ils sont sortis cette année, mais c'est mes préférés de cette année. Let's go! Je tiens à préciser quand même que je ne vais pas mettre d'extrait de ces films-là dans ma vidéo pour des raisons de droit d'auteur bien sûr. Et je veux aussi préciser que vous trouverez tout en description, en barre d'infos tout à fait en bas, avec les liens si je trouve bien sûr les liens. Allez, sans plus tarder, on passe au premier. La couleur des sentiments, je vous le recommande à 100% si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. C'est l'histoire d'une fille dans les années 70. Cette fille-là a fait des études de journaliste et une fois revenue chez ses parents, elle veut travailler dans son domaine et elle décide d'écrire un livre sur les témoignages des nounous black. Ce que je trouve super intéressant dans ce film-là, c'est que la maman attrape un cancer comme par hasard, juste après qu'elle ait licencié sa propre nounou, sa propre bonne, celle qui s'est occupée de sa fille, celle qui a élevé sa fille. C'était un peu la conséquence de ce qu'elle avait semé. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à voir cette vidéo en i. Et ce que j'ai aussi trouvé troublant, c'est que les autres femmes continuent à jouer ce jeu un peu hypocrite par rapport aux toilettes. Parce que chacun a ses toilettes. Genre les propriétaires ont leurs toilettes et ceux qui travaillent à l'intérieur ont leur propre toilette. C'est horrible. Mais ne vous inquiétez pas, ce film est vraiment super. Je vous le recommande à 100%, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Et on passe au deuxième. Le film raconte l'histoire d'une famille dont une mère qui recueille chez elle un jeune adolescent qui n'a pas où vivre. Il y en a eu des films d'Esther, j'en ai vu pas mal, mais celui-là je l'aime bien parce que j'aime bien l'actrice principale qui a joué dans une série que j'aimais bien, ça s'appelait Greek. C'est pas une série chrétienne, mais c'est là-bas que je l'avais découverte et je trouve qu'avec elle, le film est... Moi, il me plaît. Je vous le recommande aussi. Vous le trouverez sur YouTube, c'est gratuit. Sinon, j'essaierai de vous trouver aussi le lien en barre d'infos. Quatrième position, c'est The Case of Christ. En traduction, ça serait l'enquête sur Christ. C'est l'histoire d'un couple qui va dans un restaurant et la fille s'étouffe avec un bout de bonbon. Et comme par hasard, il y a une chrétienne qui est là dans ce restaurant et qui est la seule apparemment à savoir comment on fait quand quelqu'un s'étouffe. Donc elle prend la fillette, elle lui tape dans le dos et elle recrache le bonbon. Et cette maman remercie la dame et la dame lui dit c'est pas une coïncidence, c'est pas la chance, c'est Jésus qui m'a amené ici parce que je devais aller dans un autre restaurant et une petite voix m'a dit de venir ici même. Donc le père n'y croit pas et c'est là que ça va commencer en fait. Il va faire des enquêtes pour prouver que Jésus a bien existé. Le look de cette histoire, c'est un peu les années 70, mais vous allez voir, le film est vraiment super. En tout cas, moi j'ai aimé et je vous le recommande aussi. Cinquième film que je vous recommande, c'est Dieu n'est pas mort 2. Attention, c'est pas le 1, c'est pas le 3, c'est le 2. Quoique le 1 et les 3, j'ai bien aimé aussi. Mais j'ai bien aimé le 2 parce que je connais bien l'actrice. Enfin, je l'ai vue dans un autre film. Et dans sa jeunesse, elle avait plutôt joué dans des films où elle jouait un peu la sorcière et tout. Et on voit un gros changement de la sorcière vers la chrétienne et j'ai bien aimé ça. Cette femme-là est une enseignante qui parle un jour à une de ses élèves qui avait perdu son petit frère. Elle lui parle de Jésus, elle lui parle de l'au-delà, du paradis, tout ça. Et ça vient aux oreilles de ses parents. Du coup, ils portent plainte, tout ça, il y a l'école qui porte plainte. Et bien sûr, cette enseignante-là est défendue par Jésus, par son avocat aussi. L'avocat aussi, on l'avait vu dans Desperate Housewives, qui n'est pas une série chrétienne non plus. Mais il y a plusieurs acteurs dans ces films-là que j'avais déjà vus dans d'autres séries. Et que je trouve que c'est... Enfin, je trouve que c'est des bons acteurs. Dans ce film-là aussi, il y a un groupe chrétien que j'aime beaucoup. On a beaucoup téléchargé de la musique pour la mettre en CD qu'on réécoute dans la voiture parfois. Et je vous recommande, franchement, c'est un très très beau film. En
4e position, bon c'est un film, je vous le dis tout de suite, il est triste, il fait peur un peu, mais c'est une belle histoire, vraiment je vous le recommande aussi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se noie dans un lac. Au début, c'est un peu givré, vous savez, c'est l'hiver, donc il croit qu'il va pas se noyer. Il y a quelqu'un qui lui dit « Attention, rentre pas là-dedans !» Bon, c'est des gamins, donc ils y vont, à surveillance. Et donc, il se noie, il meurt en fait, il meurt. Et la maman, elle fait un truc incroyable, c'est qu'elle prie pour lui et elle prie pour la résurrection dans le nom de Jésus-Christ. Elle demande au Saint-Esprit de le ressusciter. Avec toute sa puissance, vous voyez, vraiment touchant ce film. Ça prend quelques mois, mais il revit, il vient à la vie petit à petit, des organes se rétablissent, il guérit vraiment petit à petit. Et un an après, je crois, ou quelques mois après, même pas 6 mois, peut-être même pas 6 mois, c'est comme s'il n'y était rien arrivé, alors qu'il avait on pensait qu'il allait avoir un retard par rapport à son cerveau, tout ça, et c'est juste magnifique, c'est un vrai miracle ce film-là. Je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, j'ai pas vérifié, mais je vous le recommande vraiment, c'est un très très beau film, et la foi de cette femme, vraiment, c'est incroyable. Par rapport à son mari aussi, c'est incroyable. En tout cas, je vous le recommande, on passe au suivant. Ah, War Room. Si j'avais fait une vidéo l'an dernier pour vous proposer mes films préférés, je l'aurais mis en premier. Mais comme je l'ai vu tellement de fois, ce coup-ci je l'ai pas mis en premier, je l'ai mis en 7e quand même. Au 7e? Je sais plus où j'en suis là. Je crois que c'est au 7e. C'est l'histoire d'un couple. Alors le type essaie de se barrer, d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres femmes et tout. Et la femme, elle rencontre une vieille dame à qui elle essaie de vendre une maison, ou non, elle veut vendre carrément sa maison. Cette vieille dame essaie de l'aider en lui parlant de Jésus, tout ça, est-ce que vous allez à l'église et tout ça. Et cette femme-là apprend à prier. Elle va dans une sorte de pièce qu'elle appelle War Room, la chambre de la guerre. Et vraiment, cette fille-là, elle prend autorité. Elle chasse le démon qui tient un peu la famille là, et elle récupère sa maison, sa fille, son mari. C'est une belle histoire vraiment, et ça t'apprend vraiment à prendre autorité toi-même. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment aimé, et je vous le recommande aussi si vous l'avez pas vu. Mais je pense que la majorité d'entre vous l'ont vu. C'est pour ça que j'ai un peu varié un peu. On passe au suivant. Quand j'entends le générique, j'ai vraiment l'impression d'être une warrior, d'être un super héros. J'aime bien l'écouter ce générique. Bon, je suppose que vous le connaissez tous. Moi je l'ai vu sur Netflix, je sais pas si je peux vous mettre le lien en barre d'infos, mais allez quand même regarder, si j'arrive à le trouver je vous le mets. Alors cette série, c'est pas un film, c'est une série, ça raconte un peu l'histoire des apôtres après la résurrection de Jésus, et c'est juste magnifique, c'est vraiment magnifique. Les effets spéciaux sont juste incroyables, rien à dire. Il est magnifique, je vous le recommande aussi, je vous recommande tout. Mais la série est vraiment bien. Ce que j'aime dans les séries, c'est que ça finit pas. Enfin si, ça finit à un moment donné, mais c'est pas juste 1 heure et c'est fini, voilà. Et je sais pas combien il y a de saisons, je crois qu'il y en a qu'une seule ou 2. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé et je vous le recommande, et on passe au suivant. Alors ce coup-ci, c'est aussi une série qu'on a découverte via un ami, et ce coup-ci, vous ne le trouverez pas sur Netflix, vous ne le trouverez pas dans les liens que je vais vous donner. C'est vraiment une application. C'est bizarre. Moi aussi, j'ai jamais vu un film via une application. C'est comme vous allez sur Play Store et vous téléchargez l'application, et l'application, c'est un film. C'est bizarre, c'est une première, mais franchement c'est super parce que vous pouvez même le voir sur votre téléphone. Netflix aussi, vous pouvez le voir sur votre téléphone, mais franchement pour moi c'était une première. Ça raconte l'histoire de Jésus, c'est les 4 évangiles, et j'ai trouvé ça trop mignon parce que ça décrit un peu Jésus, et même l'acteur, on voit la bonté en lui, c'est magnifique, je vous le recommande aussi, si vous voulez avoir une application en plus. Mais c'est pas grave, mettez l'appli, regardez-le, et ensuite effacez l'application si vous voulez, mais il faut vraiment le voir, je vous le recommande, il est magnifique. On passe au suivant. Pour le dernier, j'allais vraiment vous mettre un vrai film chrétien, mais je voulais vraiment parler de ce film-là, qui n'est pas
décrit comme un film chrétien, mais franchement les actes et faits dans ce film-là, qui est une vraie histoire en fait, c'est basé sur une histoire vraie, m'a vraiment touchée. Encore une fois, c'est pas un film chrétien, hein, mais il m'a vraiment touchée. Le film, c'est Intouchable. L'acteur, c'est le fameux Omar, et puis l'autre aussi, il est très très connu. C'est l'histoire d'une personne qui est handicapée, mais qui bouge pas non plus ses bras. C'est vraiment, il bouge juste la tête pour bouger sa chaise roulante. Et il prend une personne qui n'est pas, qui n'a pas fait de cours là-dessus, qui n'est pas apte vraiment pour ce travail-là, mais il y a une histoire d'amitié qui se crée entre eux, il y a de l'entraide, et l'histoire est vraiment touchante, j'ai vraiment aimé. Enfin, je vous invite vraiment à voir ce film-là et dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu et ce que vous en pensez. Est-ce qu'il mérite d'être dans mon top 10? Moi je pense que oui, mais dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez des 9 premiers et de me dire aussi quels sont vos films chrétiens préférés, comme ça moi aussi je pourrais regarder d'autres films et peut-être vous en parler l'année prochaine. C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas les pouces bleus pour m'encourager dans mon travail et on n'oublie pas la cloche. Normalement je publie tous les lundis et vendredis, mais si je publie pas, au moins il y a la cloche pour vous dire « Ah, Hayat a publié une vidéo ». En attendant, souriez, vous êtes bénis, ciao.